Salut à tous les gars, c'est Paki, on se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du... Attendez que je regarde... Oh là, ça fait un peu n'importe quoi, voilà. De la journée du 20 juillet 2026. Alors aujourd'hui, petit SL. Alors, une journée super intéressante qui s'est déroulée aujourd'hui. Pourquoi on va voir ça ensemble? Alors, je m'attendais à une journée haussière par rapport à la fondamentale. Pareil, comme d'hab, c'est toujours le prompt que j'ai qui me permet de me situer niveau fonda par rapport aux dernières actus, etc. On avait clôturé une grosse SSMT ici, Monthly, juste ici, entre ces plus bas qu'on avait clôturé en weekly. Donc déjà premier point. Ensuite, on était lundi, donc malgré qu'on est dans une tendance baissière, les lundis a souvent une tendance haussière, donc c'est pas non plus inévitable qu'on aille chercher du jour des plus en plus haut. En plus de ça, on avait encore une SSMT daily qui se trouvait juste ici, là et là, qu'on retrouve directement à l'ouverture de 18 h, ici et ici. Donc on avait une SSMT Daily pendant l'Asian et ensuite du coup on a continué à étendre le prix. Alors ici on n'avait rien, il nous reste une zone d'équal. Malgré tout, quand on regarde juste ici, en H4, on vient encore recombler une dernière fois. Après qu'on sort de ce gap d'ouverture, on vient le recombler encore une fois, on vient étendre à la hausse. Donc c'est cette tension à la hausse qu'on est venu chercher. Moi par rapport à cette divergence, je m'étais placé pour aller chercher un retracement dans une zone discount. Donc c'est ce qu'on a eu. Ici, on est revenu dans un pilier arrêt discount qui était ce fair value gap H1 ici. Et celui-ci, on l'avait pas retouché parce qu'on avait créé la SSMT que je voulais voir. Cette SSMT, bah juste ici, voilà. Hop, ça je me suis prévu parce que du coup on l'avait pas retouché. Cette SSMT, c'était une SSMT daily qu'on a créée juste ici. Alors, on l'avait créée juste là. Ça, c'est quand j'ai pris la position. On l'avait créée juste là. Et pourquoi je suis rentré en position ici? Parce qu'on avait aussi une hidden SSMT. Ici, on n'est pas venu clôturer en dessous de l'ouverture de ce premier quart, alors que sur le S, on est venu clôturer largement en dessous de ce premier quart. Donc on avait encore une hidden SSMT entre Q1 et Q3. Malgré tout, la position n'était pas à prendre. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de réel shift market. Je suis simplement rentré parce qu'on avait ces deux corrélations qui étaient passées d'un coup, juste ici, et qu'on avait, entre guillemets, CSD. En fait, on avait juste clôturé plus haut que cette zone d'order block potentielle. Donc on n'avait pas du tout un chiffre de market structure. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je me suis fait SL, simplement par mon inattention, de par le fait que j'ai pas attendu ce chiffre de market structure. Malgré tout, en fait, cette hidden SSMT elle était tellement puissante, le prix a tellement rejeté dessus que, enfin, peut-être intentionnellement ou inintentionnellement, je sais pas, j'ai pris cette position qui était foireuse. Non, oui, non, j'ai rien dit aussi. Et surtout aussi, on avait shift la market, mais sur le S. Juste ici, il y avait un swing high et qu'on retrouve pas sur le NQ. Mais sur le S, on avait bien shift, on a clôturé au-dessus, etc. Et sur le NQ aussi, c'était ce haut-là, donc on avait clôturé au-dessus. Donc oui, voilà pourquoi. Et pourquoi je dis on n'a pas vraiment shift de market, c'est parce qu'en fait, tout simplement, il me faudrait, là du coup j'en ai tiré la conclusion aujourd'hui, que je peux pas me baser sur un shift de market d'un seul actif, il me faut bien les deux actifs qui shift la market. Et c'est ce qu'on a eu bah, là à l'heure actuelle. Là sur ce plus haut, on a shift la market juste ici sur ce high, on l'avait encore reshift juste ici sur celui-ci, sauf qu'on n'était pas revenu clôturer au-dessus de cet order block. Donc en fait là on a juste eu un shift de... non on n'avait pas shift la market du coup parce que c'était que des traits, c'était que des mèches, donc non. On est revenu retracer sur l'order block juste ici après avoir inversé le fair value gap et là on a shift la market ici sur cette bougie là. Donc c'est pour ça que là c'est un trade qui aurait été à plus haute probabilité et c'est le trade que j'aurais dû prendre, c'est celui-ci et pas celui-ci. Celui-là il était beaucoup trop early. Et justement parce que dans mes souvenirs de ce que ici était disait, des fois le S shift une market et le NQ suit quand même parce que du coup ils sont corrélés. Sauf que là en fait le shift de market il était pas assez pertinent et du coup j'aurais pas dû. Donc juste après bah, en fait on a dégagé la hidden SSMT juste ici sur cette bougie. Et du coup, après, ce n'était plus du tout valable. Sachant que là, on se retrouve aussi dans un order block H1, juste ici.
Là, on est dans une zone d'order block H1 juste ici. Donc c'est aussi une zone à fort retournement. Et on voit que quand on a clôturé H1, donc à 11 heures, juste ici, et ben en fait on a commencé à délivrer à la hausse et à changer de tendance. Donc en fait c'était bien, juste moi qui suis rentré beaucoup trop tôt. Mon entrée, enfin j'étais dans les bonnes zones HTF, mais seulement trop tôt, parce que du coup j'ai pas attendu le bon shift de market qui est celui-ci qu'on vient d'avoir. Alors maintenant, est-ce que le prix va aller à mon TP? Est-ce que le prix va aller à mon SL? Je ne sais pas. Mais de par A plus B et de par ma stratégie, cette entrée-là était beaucoup plus viable que celle-là. Donc voilà pourquoi petit SL aujourd'hui et pourquoi je disais c'était super intéressant parce qu'en fait on avait tout ce craquage de corrélation ici avec la hidden SSMT et tout qui était vraiment beau et plus l'order block etc. Donc c'est pour ça que je trouvais vraiment ce setup super intéressant à décortiquer. Du coup voilà, c'est assez dommage petit SL. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs comme on dit et je suis content d'en faire là. Plus j'en fais mieux c'est parce qu'en fait là c'est des erreurs de détails et c'est des détails qui me font perdre de l'argent typiquement. Sauf que bah du coup en les faisant, après je les évite. Là, c'est un cas qui m'était encore jamais arrivé de shift la market sur le S, mais pas sur le NQ, parce qu'on avait une décorrélation. Ici, on n'a pas créé un swing high. Et en fait, du coup, bah maintenant, je sais que je prendrai que des shifts de market quand les deux paires sont avisés ensemble. Ça veut dire que quand il y a bien deux swing high sur chacun des paires et qu'on le shift sur chacune des paires. Et là, ça serait des trades à plus haute corrélation. Donc voilà, grosso modo pour le trade récap d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment beaucoup plus à dire. Juste assez dommage de par moi-même, mais comme dit, c'est pas grave, j'apprends de mes erreurs et je continuerai à le faire. Donc voilà, c'est des petits détails qui restent, mais c'est des détails qui font toute leur importance, bien sûr. Donc on va voir ce que ça dit après pour les prochains. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que, parce que là du coup, d'accord, mon setup est présent, etc. Mais malgré tout, on a peut-être une SSMT daily là, une SSMT daily là, une SSMT monthly là-bas, mais j'ai toujours pas mes SSMT 90. Donc est-ce que typiquement là, malgré que j'ai quand même deux SSMT daily, est-ce que typiquement là le prix, eh ben, il va pas peut-être revenir refaire une SSMT juste après là, avant d'aller vers mon TP? C'est la question que je me pose et je vais avoir la réponse aujourd'hui encore une fois. Mais du coup, voilà, c'est plein de petites questions et des petits détails qui feront que bah, du coup, je connaîtrai mieux mes entrées et je connaîtrai beaucoup mieux euh, quel retournement est plus probable de par ma stratégie grâce à ces petits détails. Donc voilà, petite imprécision aujourd'hui de ma part sur le shift de market qui s'est produit sur le S, mais pas sur le NQ. Mais du coup, bah, maintenant je sais que faut que j'attende qu'il se produise bien sur les deux pour rentrer en position. Donc là, ça c'est mon SL et ça aurait été la position que j'aurais dû prendre typiquement aujourd'hui. C'est simplement celle-là. Donc ici, voilà, on a shift la market, je rentre sur le shift de market, SL sur les swing low, juste ici, ou sur l'order block juste ici. Peu importe, moi je l'aurais placé sous les swing low. Et je viens target les prochains high. Et donc les prochains high, ça c'est une originelle consolidation des high H1. Ici on voit que c'est que de la failure. Donc si le prix s'arrête, c'est soit sur cette zone, parce qu'on a ici on a une mini consolidation. Mais c'est toujours plus probable qu'on vienne chercher ces high H1 juste ici. Et ici, qu'on n'est que de la failure swing là qu'on regarde, c'est que de la failure swing, hein. On n'est jamais vu reprendre à chaque fois les high et les high, hein. Donc voilà, on va voir ce que ça dit durant la journée, mais en tout cas, dommage petit setup loupé aujourd'hui, c'est pas grave. Bien sûr, le personnel lockout pour pas prendre de position en plus, c'est toujours important. Et puis bah, après, bah, on verra d'ici les prochains jours ce que ça dit, mais c'est dans tous les cas rattrapable. C'est un petit SL parmi tant d'autres. Du coup, là, j'ai un balance en négatif, mais c'est toujours rattrapable. Comme dit, là, si je refais un TP dans les prochains jours, tout est bon. Donc voilà, petite erreur d'imprécision de ma part sur ce trade. Je suis un peu déçu, mais un peu content de l'avoir fait. Comme ça, moi, ça. Je préfère faire toutes les erreurs maintenant, comme ça, après, une fois que je les aurai toutes fait, bah, je suis tranquille. Voilà, sur ce, les gars, moi, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine pour le prochain trade récap. Bye bye!